J'aimerais remercier les commanditaires qui rendent cette émission possible. Les produits du Coq, situés sur la rue principale à Gentilly. Si tu veux une bonne bouffe réconfortante, passe voir Junior Grondin, il y a ça pour toi, c'est certain. Pour connaître leurs produits, allez sur la page Facebook Les Produits du Coq. Disons que tu vas passer une belle soirée à écouter un bon band country et avoir une ambiance dynamique. Passe voir l'équipe de feu du Pur Sang Steakhouse sur la rue des Albatros à Gentilly. Bienvenue à Musique et Popcorn, ici P.A. Lemay, et cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir un gars de Sainte-Marie-de-Benford, M. Willis Caza. Salut Willis, comment ça va, man? Hey, salut P.A. Lemay, en forme? Yes, sir! Là, tu me parles de où, là? T'es en direct de où, au Québec? Ben, Chris, je suis en direct de Laval, mon gars. All right. Ça se passe bien là-bas? Ça se passe assez bien, oui, je te dirais. Oui. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut dans ce temps-ci, que les choses se passent bien. Puis Willis, dans le fond, le gang, OK, c'est un de mes chums de gars. Ça fait quelques années qu'on se connaît, quand même un bon petit bout. On a fait des projets ensemble. Puis là, il est rendu dans le coin de Laval. Il travaille sur d'autres projets. Puis on va aller voir un peu présentement sur quoi il a travaillé cet été pendant les temps de COVID quand même. Mais on a été capable de faire un peu de musique, là. Fait que c'était quoi tes projets dernièrement cet été? Cet été, j'ai travaillé surtout sur l'album de Patrick Fréchette. OK, oui. Mustang, ouais, un ami qu'on a en commun. Ben oui. Dans le fond, j'ai enregistré son album, participé pour une douzaine de chansons. Perdu mon chemin entre Nashville et Saint-Rein. Et mon vieux pick-up fait mine de s'arrêter. Fait que moi je swing, tout le monde se défonce à sa façon. Travaillé avec sur le vidéoclip de Rose Garage. OK, ouais, Rose Garage, c'est ton groupe principal, dans le fond, de ces dernières années, là, dans le fond. Là. Oui, c'est ça. Rose Garage, c'est le produit, c'est mon actif là, à 100%. Là, on travaille là-dessus. C'est un produit original, qu'on est 4 personnes qui mettent beaucoup de notre cœur là-dedans. On est rendu à 2 extraits radio, un vidéo qui vient de sortir. Alors, on essaie le plus possible de focusser là-dessus. Là. On met nos forces là-dessus maintenant. Ben oui. Puis c'est quoi les 2 extraits radio qui tournent présentement? La première était Tu es ailleurs. Puis présentement, c'est Dans ta tête. Donc, c'était Dans ta tête, chemin de Rose Garage. Puis, la vidéo a été filmée où? Qui a participé à ce projet-là? Dans le fond, la vidéo a été réalisée par Dominic Brown. C'est lui qui nous a approchés pour faire la vidéo. On est vraiment chanceux de retravailler avec lui. Je le remercie d'ailleurs encore une fois de plus. La vidéo a été réalisée à Drummondville, en fait. OK. Ouais, on a loué. Ça s'appelle la Swift. Fait que c'est une espèce d'entrepôt corporatif. On a eu des figurants. OK. Puis on a eu un acteur principal, M. Alex Dessy, que je remercie encore, et aussi tous les figurants. Puis c'est ça se trouvait être à Drummondville. Les prises de l'auto aussi, c'est à l'extérieur de Drummondville, près d'un garage. En fait, c'est à Saint-Charles. L'auto dans le coin du centre du Québec. Oui, c'est ça. Ça s'est tout fait le plus possible que les scènes soient rapprochées pour sauver du temps de scène, tu sais. En effet, oui, ça c'est certain. Puis la chanson, dans le fond, elle, c'est où vous enregistrez en studio? Parce qu'on a parlé des extraits tantôt. Vous faites
sûrement que vous avez fait plus que 2 chansons en studio, là. Oui. Il va y avoir, Dans le comme, fond, le pays comporte à avoir 6 chansons. Non, en OK. fait, 7. OK, On a 7. une Edit Radio et une studio, la OK. version originale. Ouais. Ça a été enregistré au studio Momentum avec Jérôme Boisvert. Et notre réalisateur principal, c'est Pascal Meilly. OK. Et ouais, c'est ça. Puis c'est quand même pas pire. Moi, je vous entends en tout cas à Énergie. Je sais que vous passez là. Oui. Y a-t-il d'autres places, les radios communautaires, sûrement que vous devez spinner un petit peu, là? En fait, Énergie, les radios, tabarouette. C'est une employée une bonne. Ben, choix, vous devez jouer là, sûrement. Oui, choix, radio 97.3, mettons le secteur Victo, ouais, Thetford Victo. OK. Ouais, tout ces. Je te dirais que pas mal tout en général. Ben, c'est vraiment cool, ça. 4-5 radios aussi différentes à Québec. Là, Parce que, moi, on se connaît ça, comme je disais tantôt, depuis un méchant bout. Puis, ce projet-là, vous en avez mis d'huile de bras dedans, là, au début. Là. Vous avez bûché fort. Ouais. Vous avez investi beaucoup. Fait que je suis content que ça vous revienne tranquillement pas vite, Colin. Ouais, tranquillement pas vite, comme on peut dire. Ben oui, ben c'est ça qu'on veut, hein. Puis là, c'est ça, avec Musique et Popcorn, tu vas te faire voir encore bien plus, là. Ben oui. Dans le coin. Dans ton coin de pays, en tout cas, au moins, le monde va savoir plus qu'est-ce qui se passe avec toi. Puis, c'est quoi tes autres projets, là? Toi, t'en as-tu des projets à toi ou, tu sais, sur quoi t'étais avant la COVID, admettons, tu sais, avant le gros arrêt national? Sinon, j'étais dans le groupe All Access Showband aussi, qui est un groupe des productions Alter-Ego. Fait que c'est un projet, je te dirais que on est 3 musiciens, 5 chanteurs, danseurs. OK. Puis projet avec des costumes de scène. Je te dirais que c'est comme un top 40. Là. OK, ça, fait que vous faites les meilleures chansons qu'il y a eu. Ouais, en général, c'est des medley, ça change vite. Là, puis, OK. C'est ça, c'est un gros show. Puis là, avec costume de scène, il y a des chorégraphies qui viennent avec ça, sûrement. Exactement, ouais, même moi. Même toi, tu danses. On va aller voir ça un petit peu. On va aller voir un petit extrait. Oui. It just takes some time, little girl, you're in the middle of the ride. Everything will be just fine. Everything will be alright. It just takes Et All Access, dans le fond, ça, c'est où que vous produisez les shows? Parce que c'est un show quand même au nombre de musiciens qu'il y a, puis de danseurs, danseuses, chanteurs, chanteuses. C'est pas une petite salle, là. C'est pas dans un bar que vous faites ça, là, certain. Là. Non. C'est clairement dans le fond, ce qui est visé, c'est du festival, du corporatif, les casinos. OK. En général, là, c'est pas mal ce genre d'événement-là qu'on va faire. Puis restez-vous surtout au Québec, au Canada, vous promenez un petit peu ou c'est. Non, on se promène en fait à l'extérieur. On est allé, là, juste avant la COVID, dans le fond, on arrivait de Portland, le jour de l'an l'année passée. Fait que, dans le fond, c'est une nouvelle formation de 2019-2020 All Access, cette formation-là. Fait que nous, dans le fond, on venait de finir la vidéo promo pour toute notre été qui était booké un peu partout. OK. Et c'est ça. Malheureusement, tout a dû être annulé et remis à l'année prochaine ou complètement annulé. Là. Ouais, ça, mais au moins le projet, vous savez que ça perdure encore. Là, ça n'a pas été mis aux oubliettes vraiment. Là. Si les choses reviennent, si les choses reprennent, le projet repart. Oui, exactement. OK, au moins. Parce que ça, c'est un gros projet. Puis, dans le fond, c'est un projet. Comment ça fonctionne un peu Vous fonctionnez avec une agence, c'est eux qui bookent les shows, c'est eux qui montent le show ou c'est vous autres qui décidez des medleys? En fait, c'est les productions Alter-Ego. C'est le band appartient à eux. OK, parfait. C'est eux qui s'occupent de tout ce qui est le booking, de tous les arrangements. Stéphane Tremblay, qui est le propriétaire. OK. Qui, lui, dans le fond, il va gérer le tout, là, dans le fond, avec les agences. C'est lui qui book le show, qui fournit l'argent pour les vidéos promo. Oui, il y a un bureau que quand tu appelles, il y a des réceptionnistes, il y a des OK, c'est une grosse agence. Hey, PA. Oui. T'as-tu remarqué sur la vidéo de All Access, ma belle Baisse Godin? Non.
Non, il va falloir que tu réécoutes ton show. J'ai une belle baisse Godin 5 cordes que j'ai été commandité. Le gars, il plug son commanditaire. Oh my God. Ah oui, une baisse Godin. Puis pourquoi qu'ils t'ont commandité? Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? En fait, ça me prenait une 5 cordes pour le spectacle de All Access. Et que je magasinais ça. Et puis, ben, Godin, ils m'ont offert de me commanditer ça. C'est bien le fun. Ouais, c'est vraiment cool. J'en avais une fretless pour toi si t'aurais voulu. Ouais, mais non, c'était pas ça. Fait que, non, c'est cool. J'ai remercié encore d'ailleurs. Puis, grâce à ça, j'étais allé aussi au NAMM Show 2020. Non, pas vrai. Oui, 2020. C'est ça. OK. 2020 avec... Colin, ça doit être en début d'année, sûrement, NAMM Show 2020. Oui, c'était en fin janvier. OK. C'était avec... J'étais allé en tant que... Dans le fond, je représentais North Storm, en même temps que j'étais commandité avec Godin. Fait qu'on a joué des kiosques là-bas. Puis, OK. C'était vraiment, vraiment un beau voyage. C'était cool. J'ai remercié encore. Ça dure combien de temps, ça, le NAMM? NAMM Show? Le NAMM, c'était sur 4 jours. C'est immense. Ça. C'est toutes les compagnies de musique, là, tous les trucs possibles, les effets, les drums, peu importe ce que tu as besoin par rapport à la musique. C'est big. Là. Dans le fond, le NAMM Show, c'est ça, le NAMM Show, c'est... je sais plus pourquoi NAMM, là, mais tu sais, c'est pour tout ce qui est rapport à la musique, des nouvelles pédales, des nouvelles effets, distorsion pour les guitares, des basses qui vont sortir. Il y a même des nouveaux instruments que tu n'auras jamais vus. Tu sais, j'ai déjà vu un instrument full électronique, il t'a des pitons là-dessus, puis le gars qui a joué, moi, ça y a pris après 6 mois juste à apprendre à jouer là-dessus. Mais c'est vraiment malade qu'est-ce qu'il fait, parce qu'il y a comme une loupe intégrée dans l'instrument. Fait qu'il peut enregistrer qu'est-ce qu'il fait, puis relouper ça, puis là, changer, mettre un drum. C'est comme un piano, mais en tout cas. T'sais, fait que NAMM, c'est vraiment pété qu'est-ce que tu peux voir là. Puis cette année, dans mon fil d'actualité Facebook, j'ai même fait un post, je m'en souviens, j'étais comme, coudonc, je suis seul qui est pas là, parce que j'ai plein d'amis musiciens, puis ils étaient comme tous là cette année. J'étais comme, ben voyons, tu sais. Fait que ça va être un de mes prochaines destinations, je pense, un bon coup, ça. Aller faire un petit tour, là. Là, dans le fond, à NAMM, t'étais avec North Storm, que tu disais. Est-ce qu'il y a des extraits de North qu'on peut entendre quelque part ou trouver sur Internet? Oui. La dernière chanson que j'ai enregistrée avec eux pour North Storm, c'est Undertow, qui est une chanson qu'on a enregistrée chez Indica à Montréal. OK. Avec Peter, puis du groupe Webscom. Puis c'est ça, la chanson, tu peux trouver un vidéoclip qui a été fait dernièrement. Ben, ça, là, avec un an. OK, parfait. Ouais. D'accord, on va aller montrer ça aux gens à la maison. Yeah! Sometimes you wish we last forever, but when the mind is set, nothing else will matter, and I still ask if I should just go far away, far away. I still ask if I should just go far away, far away. So every time I get up, I'm drained down low. Ton cheminement pour arriver au secret aujourd'hui, t'as parti de où? Ça, c'est-tu primaire, jouais du carillon que t'aimais ça? C'est-tu... C'est exactement ça. Le xylophone. Du xylophone? Ouais. T'as trippé là-dessus? C'est probablement le seul cours que je me faisais pas... que j'étais pas trop tannant au primaire. Quand j'étais au xylophone. Ah ouais, t'étais tannant, toi? Non, ben non. Ben non, j'étais sage comme du village. Merci à la Fabrique du Bonheur 867 qui garde mes invités en leur offrant un décalque de leur choix à poser sur une tasse ou un verre. Pensez voir leur boutique ici, Fabrique du Bonheur 867. Puis après ça, là, les xylophones dans la basse, qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, je pense qu'il n'y a aucun lien, là, honnêtement. En effet, à part les notes graves du xylophone un peu. Non, mais moi, c'est mon frère qui m'a mis sur la voie de la musique, vraiment. Là.
Je me rappelle encore, je le regarde jouer. Puis, tu sais, dans le fond, mon grand-père, il nous a donné une basse, une vieille Fender. Ça vient du grand-père? Ça vient du grand-père, oui. En fait, mon frère était guitariste. Mon grand-père a donné la basse à mon frère. Puis après ça, c'est moi qui l'ai hérité. Parce que, c'est ça. Mon frère avait besoin d'un bassiste, il me demandait dans ses projets. Puis il m'a comme initié à ça. Puis j'ai parti de là après. Mais tu sais, c'était comme... autant j'allais jouer dehors que je jouais de la basse. Okay? Oh, oui. Ouais. Puis après ça, quand je suis arrivé au secondaire, c'est là que Guy René m'a conseillé de continuer. Puis... Dans le fond, c'était avec l'option musique que tu as pu prendre la basse? C'était pas option musique. Nous, je pense que ça venait en secondaire 2, c'était automatique. Tu avais de la musique. Ouais. OK. Puis ensuite, c'était 4 et 5. Ah ouais. J'ai fait la troupe des seigneuries en secondaire 3 pour l'école. Fait que j'étais bassiste. OK. Dans le fond, c'est là que tu as appris à lire la musique. Oui. Lire de la façon à Guy René, mettons, parce qu'il a vu que j'étais un peu TDA et que je me foutais un peu des feuilles, plus à l'oreille. Fait que on se faisait des feuilles, des partitions à notre manière, si tu veux. OK. Puis, c'est ça, la troupe, c'était 100 chanteurs, danseurs avec les musiciens. Là. On était 100, je pense, à peu près en tout. My God, au secondaire? Oui, on faisait la salle Thompson. Je pense qu'on a fait un soir ou deux. Je ne me rappelle pas exactement. Voyons donc. Oui, c'était cool. C'est vraiment hot, c'est comme projet. Une série de spectacles à Polyvalent. Puis après ça, on faisait la salle Thompson. C'était comme le big show. Fait que t'étais le house band. Oui, avec Salomé Leclerc, qui j'ai salué aussi. D'ailleurs, elle était au drum. Ouais. Fait que ça, c'est l'ancêtre de All Access, dans le fond. Sauf qu'il y avait 100 chanteurs, chanteuses. Mais... ouais, c'est vrai. Moi, je finis dans un autre show. Ouais, c'est ça, tabarouette, OK. Puis après ça, c'est quoi le style musical qu'il y allait avec ça, dans le fond? Pas nécessairement avec la chorale, mais avec toi, avec ton envie. C'était quoi que t'écoutais dans ce temps-là? À l'école, j'étais assez rock, là, évidemment. Tout un rock punk. Là. J'avais un band qui s'appelait Soar. On faisait des spectacles sur l'heure du midi. On faisait des spectacles au Casa Ranch. Il y avait à peu près... Le Casa Ranch? Ouais, on avait fait ça. Notre premier spectacle était là. Je pense qu'il avait vendu comme 180 billets. OK. On a fait des posters, on avait tout organisé ça. Puis on avait fait comme un show de promotion. Ça, c'était dans la grange à tes parents, là? Ouais, avant, c'était comme plus une salle. Là. OK. Ouais, c'était cool. C'est bien hot. J'aime le nom. Après ça, on a joué pour le carnaval de Gentilly puis ces choses-là. Là. OK. Ouais. Puis ton style musical, c'était quoi? En même temps, t'as dit le rock, là, mais si tu donnes des tunes ou... C'est quoi qui t'a motivé à jouer de la bass? Quelle chanson que tu te souviens que t'as passé gros des heures dessus, là? Dans ce temps-là, c'était pas mal Metallica, là, dans ma jeunesse. Si je dis pas Metallica, je pense que tous mes amis vont dire que je suis en train de mentir. OK. Puis, j'étais pas très punk, par exemple. C'était plus les autres membres du band. Puis sinon, moi, c'était beaucoup System of a Down. Après ça, la deuxième vague d'influence. Ouais. Après ça, je suis né sur une famille country. Fait que le country a quand même tout le temps été là-dedans. Et je pense que c'est tout ça qui a fait que aujourd'hui, j'aime tous les styles musicaux. Puis que je joue dans plusieurs projets, peu importe que ce soit rétro. D'ailleurs, rétro, je connais un gars qui te ressemble avec qui j'ai eu un petit projet rétro. Ah oui? C'était quoi? Ouais, ça s'appelait les Casseroles. Bienvenue sur les ondes de CK Sagriche. Je vous présente à l'instant les Casseroles. Ce sentier de neige couvrant la vallée, tout en sans cortège des sapins gelés, et rester les sages témoins d'un baiser. Hey, tu te souviens-tu d'où c'est que c'est venu, ça? Moi, j'en souviens même pas. Moi, je pense que oui. C'est quoi? On avait fait un show, puis tout le monde nous demandait les tunes comme les plus quétaines. Puis on avait débarqué du stage, puis on était comme tabarouette. Ils nous demandent tous les oiseaux, les vieilles chansons. Puis on aurait dit que c'était le concours de la seule qui nous demandait la plus quétaine. Ouais. Fait que là, on s'est regardé et on s'est dit, on va partir, il en veut du quétaine, on va partir un show le plus quétaine possible. Puis je pense que c'est le même que c'est né. Après ça, on a mis beaucoup de temps là-dessus. Décalique, oui. Moi, je me souviens pas du début, mais je me souviens du souper qu'on avait fait chez moi.
avec PL, avec Black. Puis c'est là qu'on a pris notre photo dans le salon. Chez nous. Mon Dieu. Black, il a monté sur une chaise, ça, puis là, il a pris la photo, puis moi, j'ai refait tout... parce que mon mur était jaune, là. J'ai tout refait le décor. Fait que la photo officielle des casseroles, ouais, c'est rendu un mur bleu. Puis ça, je me souviens de ce souper-là. Puis on s'est recroisés. Après ça, on a refait des soupers chez Black pour parler de ce projet-là, pour parler des autres vidéos. Puis on a travaillé fort, pour de vrai, là. Pour le monde à la maison, là. On a passé des nuits dessus ça, dans le fond, là. Des journées complètes, tu sais, Willis puis PL, vous étiez venus une fin de semaine, 3 jours, je pense. Puis on se couchait, là, à 5-6 heures du matin. C'était fou, là. On se levait de bonne heure pour commencer. D'ailleurs, on peut remercier Black pour c'est tout le temps d'encouragement. Puis, oui, l'aide aux vidéos aussi. Montage vidéo, tout ça, il nous a aidé beaucoup là-dessus. Oui, puis je le remercierai aussi parce que je veux pas dans le projet de Rose Garage, Black il m'a aidé beaucoup à me connaître aux portes et c'est grâce à lui aussi qu'on a connu Pascal Maillot que OK. Rose Garage, il s'est en allé vers là aussi. Là. OK. Un gros merci aussi. Tantôt on parlait de Rose Garage, alors ben oui. Je le remercie beaucoup de tout ça. Black. Un bon body, ça. Mais ouais. Fait que ça, puis on va aller voir justement un autre vidéoclip parce que tu me donnes le goût, Stick, d'écouter les casseroles. Fait qu'on va aller voir si c'est pas sérieux. Non, je pense que c'est pour un flirt. Ah oui? Pour un flirt avec toi, je ferais n'importe quoi. Pour un flirt avec toi, je serai prêt à tout pour un simple rendez-vous, pour un flirt avec toi. Pour un petit tour au petit jour entre tes bras. Pour un petit tour au petit jour entre tes bras. La 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 Ouais, une très belle époque, les casseroles. Très content d'avoir fait partie de ça avec toi, man. Mais C'était malade. C'est malade. On a tout ça encore sur maquette. Ah oui. Puis pour les extraits audio, pour les extraits radio, tout ça, est-ce que tu avais déjà eu l'expérience d'entendre ta chanson à radio ou c'est la première fois avec Rose Garage? Non, j'ai eu la première, c'est avec Magic Trip, on avait fait un projet Jeunes volontaires qui aussi, on a une chanson passée à Radio Communautaire 95. OK. Puis que suite de ça, grâce à Magic Trip, j'ai connu Danny Chauvette du Danny Seaman. Ouais. Avec lui, en 2008, j'ai sorti un album complet avec lui. Puis avec lui, puis le drummer, c'était Éric Charland de mon groupe Soar, que je parlais plus tôt, le groupe d'Apollo Valente. Oh, oui. C'est lui qui a enregistré l'album avec nous. OK. Fait que c'était cool, c'était comme des retrouvailles. Puis ensuite de ça, c'est ça, on a eu la première chanson radio en 2008, je crois, Appelle-moi donc, qui n'a pas passé à Énergie, mais qui a passé surtout 97.3. Puis les radios locales, dans le fond. Là. Ouais, okay. C'est ça, les radios indépendantes. Ouais. En fait, tout sauf Énergie. Rouge et Énergie. Parle-moi donc d'avenir pour une fois. Dis-moi que t'as encore confiance en demain. Dis-moi que t'as encore la foi en moi. T'es belle comme le jour, dans tes bras j'en chante. T'es belle comme le jour, dans tes yeux, moi j'suis heureux. Appelle-moi donc, donne-moi de tes nouvelles. Appelle-moi donc juste pour me parler de tout pis moi. De tout pis moi. Question Raphaël. OK. Tadam!
Ah, ben ouais. Hey Willis, on est déjà rendu au moment des questions en rafale. Fait que je te pose 10 questions, puis c'est des questions popcorn. Fait qu'il faut que ça pop, là, toutes les réponses. Pense pas trop. Puis tu vois, ça n'a pas nécessairement rapport avec la musique, là. Pas Ah non, en plus. Non, tu vas voir, on va aller piger dans tes souvenirs un peu. Es-tu prêt? OK. J'essaie. OK. Ta première voiture? Camry, Toyota. Ton émission jeunesse favorite? Je pense que ça passe partout quand j'étais jeune. Ton repas préféré? C'est du jambon à l'érable de ma maman. Oh, ouais. Avec patate pilée, carottes? Patate pilée, mon chum. Ah, yes, sir. Parfait, ça. Dernier road trip, t'as été où? Oh, dernier road trip, c'était avec ma douce. On est allé en Gaspésie, puis on a fait une petite vidéo sur le bord chanson composée à deux. Là, on a fait ça sur le bord de l'eau. J'étais en road trip avec ma douce. Nos souvenirs de rire. Sur la mer, partir au loin. Loin du tout, mais jamais de nous. Oh, la Gaspésie, ça m'a appris à profiter de la vie. Oh, Ça, t'es quand même assez préféré. Et je te dirais que je les aime toutes, tabarouette. OK. Nomme-moi une couleur. Noir, mais c'est pas une couleur. Je vais dire bleu, tiens. Bleu, OK. Ta chanson préférée? November Rain, Guns N' Roses. Ouais. Premier show que t'as été voir? Voir vraiment, là. Ben, écoute, plusieurs, mais l'un que je me rappelle de rire souvent et tout le temps, c'est avec mon frère, m'avait amené voir Alcoolica. C'était au Maquisard à Trois-Rivières, ça, j'étais petit cul, là. Ben voyons donc, t'étais là, man? J'étais là aussi. Ben non, tu me niaises? Ben là, attends, t'avais quel âge? J'ai dit TQ. Moi, j'avais j'avais- peut-être 12 ans, 13. C'est ma soeur qui Ok. m'avait emmené, moi. Ben, j'avais peut-être à peu près ça, là, 13-14 ans, il me semble. Calique, on devait être ensemble dans la même place, toi. Ouais. Sinon, je me rappelle aussi que j'avais été genre voir Éric Lapointe à la Chine, puis Marjo aussi qu'on voyait à travers son chandail dans un parc. Là. Ah ouais? Elle a été changée entre 2 tonnes de chandail, puis on voyait encore pareil. Je sais pas pourquoi je me souviens de ça, mais C'est bien pas. j'avais marqué. Ça a marqué ton adolescence. Non, là, j'étais encore plus jeune. Là, j'étais en bas de scène. Ouais. Avec tabarouette. Un outil de construction. Marteau. Good. Le soir, relax, devant un film, tu grignotes du popcorn ou du chocolat? Ah, les deux. Les deux. Hey, ben c'est tout pour cette semaine avec Willis Casa, gang. Hey, à la semaine prochaine. Attention à vous autres. Bye bye. Merci, Willis. Hey, merci, PA. Ciao. Cette émission est produite par Télécœur et palemay.ca. J'aimerais aussi remercier mes commanditaires, les produits du Coq, le Pur Sang Steakhouse et la Fabrique du Bonheur 867.